C'est d'abord un sentiment de dépit, puisque nous avions intenté cette action judiciaire pour mettre en œuvre le contrôle citoyen qui a été institutionnalisé depuis 2016. Et sur la présentation aussi des preuves qui sont très flagrantes et qui sont partout. Des bordereaux de retrait, des cartes de membres ou des cartes d'adhésion et des vidéos des personnes incriminées qui ont circulé un peu partout. La seule note positive de cette journée reste la recevabilité de notre plainte, puisque désormais, tout citoyen a le droit d'ester en justice contre le maire s'il juge que des charges sont à son encontre. On est député naturellement, du fait tout simplement de tout cet effort qu'on a fait pour que la vérité puisse jaillir. Mais le tribunal n'a pas osé aujourd'hui dire le droit. Je suis désolé de le dire, mais c'est la triste réalité. Puisque l'évidence ne se nie pas, et nous savons tous ce qu'il en est du financement du Gamou de 2023. Maintenant, naturellement, on va interjeter appel, puisqu'on n'est pas d'accord de la décision de la justice qui vient aujourd'hui d'être prononcée par le tribunal de grande instance de Kaolack. Et nous allons nous concerter pour faire appel à la presse en vue d'organiser une très grande conférence de presse, non pas un point de presse, pour évoquer, comment ça s'appelle encore, le fait que nos preuves ont été égarées d'une manière qu'on n'arrive même pas à comprendre. Donc c'est pour moi un laxisme de la part du tribunal, si je peux m'exprimer ainsi. Puisqu'on ne peut pas s'organiser en association et faire un effort pour rassembler toutes ces preuves et venir ici au tribunal pour qu'on puisse entendre qu'on n'a pas eu assez de preuves pour incriminer M. le maire. Ce que nous jugeons vraiment déplorable, en ce sens tout simplement que nous savons tous ce qu'il en est et on n'a même pas besoin d'être un expert pour comprendre que les faits qui lui sont reprochés sont des faits qui sont avérés. Maintenant, si le tribunal n'a pas voulu avoir le courage de dire effectivement le droit, on est aussi en droit de se poser des questions sur le fonctionnement de la justice. Parce qu'on croyait qu'avec le nouveau régime et avec le Djubal Djubanti, que la justice allait amorcer un autre virage, le virage de la vérité, le virage de la raison, le virage de la justice, de l'équité et de l'indépendance. Mais aujourd'hui, on se rend compte que la vérité et la justice n'ont pas prévalu ici au tribunal de grande instance de Kaolack. Non, le combat, quand on s'était engagé à poursuivre ce combat, nous savions pertinemment que ce combat allait atterrir au niveau de la Cour suprême. Et évidemment, même si on avait eu gain de cause, il allait interjeter appel. Et c'est notre droit le plus absolu dans les 15 jours qui viennent. On va donc essayer de faire appel et de continuer à crier partout les faits qui lui sont reprochés, puisque ce sont des faits qui sont notables et des faits qui ne souffrent d'aucune ambiguïté. Et on ne comprend pas pourquoi le tribunal n'a pas voulu accéder à ça en disant qu'il y avait une insuffisance de preuves. L'insuffisance de preuves ne tient pas. Ils ont refusé les preuves qu'on a présentées. Qu'ils aient l'honnêteté de nous dire exactement ce qu'il en est. Mais nous savons pertinemment qu'il n'y a pas eu une insuffisance de preuves, puisque les preuves étaient palpables, les preuves étaient notables. Ce sont des bordereaux de retrait, ce sont les cartes d'adhésion d'une banque que je ne voudrais pas citer pour ne pas leur faire de la publicité, et des audios et vidéos qui circulent sur le net et qui démontrent que le forfait existe bel et bien, que le forfait est avéré.